Et on est parti de plus belle pour cette deuxième manche qualificative de la catégorie des Masters. De retour en piste avec un homme à battre désormais. C'est lui qui a signé le meilleur chrono de toutes les séances libres et officielles en prélude à la première manche qualificative. Matteo Raspatelli, l'ancien pensionnaire de la catégorie senior, super shifter, et qui fait son retour à temps plein, on l'espère, cette saison du côté des Masters après un hiatus d'une saison. Il aura à ses côtés Olivier Palmars, un autre nom ronflant du karting belgo-belge depuis maintenant des années, que l'on n'avait plus vu au départ de ce qui sera une saison complète avec le team GEPA Racing depuis 2018. Il était présent la saison précédente pour 2 épreuves, mais ce coup-ci, c'est pour un full programme que Olivier Palmars vient relever le défi de la catégorie Master avec Matteo Raspatelli à ses côtés. Une première manche très disputée, pas vraiment pour Raspatelli qui a fait la course seul en tête, mais derrière c'était très très serré avec les différents protagonistes, dont Rick Nadine qui a joué de malchance en terminant 6e alors qu'il aurait pu épingler un potentiel top 3. Björn Veram sera à ses côtés sur la deuxième ligne, suivi de Pierre Mokalski, Quentin Henry, Hubert Bautier, François-Xavier Venet, Mathieu Delboeuf, Patrick Pierce. S'il est présent, ce n'était pas le cas lors de la manche précédente. Anthony Monen, Jetsen Adriansen, Jan Gillen, Ricardo Dornborsch et le reste de la grille. 8e ligne, Sen Belfort et Nicolas Chapelle. Tommy Nourvang et Jim Ringelberg, 9e ligne, suivi de Brian Krohn, Sébastien Koppenol, Maxime Van Schonewing. Puis Sean Winkle, j'y arriverai. Puis nous avons Stéphane Marchioni, Yann Vanache, avec à ses côtés Anne Vaderplatzen, suivi de Anthony Delcourou, Junior Jomotte, Mardin Benjamin et Michael Honnet. 28 pilotes dans cette catégorie double avec la Senior Cup pour tous les pilotes entre 18 et 29 ans depuis l'année passée et les Masters de 30 à 39 ans. Nous avons bien sûr aussi les Masters Gentlemen de 40 ans et plus dans cette catégorie. Nous en avons quelques-uns. Ils sont au nombre de 2, si je ne m'abuse. Yann Vanache et Michael Honnet, plus de 40 ans dans cette catégorie. Et ils auront donc droit à un trophée méritant au terme des cérémonies de podium qui se tiendra tout à l'heure dans le bâtiment principal, le bâtiment de briefing au premier étage de ce karting de Mariembourg. La catégorie des Masters Round 2, avant bien sûr la finale qui se tiendra sur le coup de 16h40 ici à Mariembourg. Rendez-vous est pris. 2 tours de mise en chauffe des gommes et de mise en gris avec la nécessité pour Matteo Raspatelli sur la droite de la piste et la gauche de votre image au casque vert de dicter le rythme pour qu'Olivier Palmars sur le reste du peloton vienne se mettre à sa hauteur et que la formation de la grille soit suffisamment correcte pour partir du premier coup. Vous connaissez la musique. Ce coup-ci, partirons-nous du premier coup du côté des Masters, qui pour contester la supériorité de Matteo Raspatelli au devant du peloton. Les feux s'éteignent, on est parti, go go go. À l'assaut du premier virage, Raspatelli qui protège la corde, ça se passe moins bien pour Olivier Palmars et un léger contact juste derrière semble-t-il, mais le peloton reste sur la piste comme un seul homme. Il y a évidemment la suite dans les virages numéro 2 et 3, Raspatelli qui s'infiltre et qui s'échappe déjà à la sortie du troisième virage. Gare à la touchette. Ça se passe moins bien. Oh, il y a un pilote là-bas le long du mur de pneus qui est sorti tout droit. C'est un des pilotes du team DFK, semble-t-il, qui est allé là-bas taper contre le mur de pneus sur trop de gravité. J'espère pour lui qu'il pourra se remettre par lui-même sur la piste. Vous ne le voyez pas, mais c'est compliqué vu le poids de ces machines, vu l'herbe glissante qui se transforme en boue. Et c'est Tristan Krohn, vous le voyez, le 694 qui se relance dans la ronde. Pas de chance pour Brian Krohn, en 19e position, juste avant son incident. Et le voilà qui repart, mais bon dernier, déjà quelques encablures du reste du peloton qui boucle son premier tour. Premier tour mené par Matteo Raspatelli qui passe juste devant notre cabine, le 655 en deuxième position. Il s'agit de Pierre Mokalski. Excellent envol du pilote français devant Rick Nadim, Björn Veram, Hubert Bautier, Olivier Palmars, pas forcément des plus en verve dans ce premier tour. Il retombe de la 2e à la 6e place. Il va devoir initier une remontée s'il veut aller chatouiller le top 3. Oh, la numéro 650 là-bas dans le dos du peloton qui va jouer les filles de l'air là-bas. C'était Jetsen Adriansen, l'un des fers de lance de la catégorie Senior Cup, 14e pour l'instant, mais ça ne va pas améliorer sa condition de piste ni la santé de ses pneus d'aller jouer aussi allègrement avec les vibreurs en sortie de virage. On vous rappelle la première épreuve qui avait souri à Matteo Raspatelli après une sortie de piste lors du passage de l'épingle à cheveux
de Olivier Palmars, qui n'avait pas pu donc contester la victoire davantage que le premier tour à son adversaire, ancien adversaire des catégories super shifter et senior. Jim Ringelberg avait terminé deuxième après une superbe passe d'armes en fin de course devant Mathieu Delboeuf, Rick Nadim, alors que Hubert Bautier et Pierre Mokalski, et bien voilà, je le découvre, avaient écopé tous deux de 5 secondes de pénalité. 5 secondes de pénalité pour Hubert Bautier et Mokalski, qui ont été classés 4 et 5, et ça c'est étonnant, 5 secondes aussi de pénalité pour eh bien, Matteo Raspatelli, le numéro 611, votre vainqueur de la première manche, avec 5 secondes dû à un faux départ, donc 2 faux départs de la part de Matteo Raspatelli. Et ce qui est cocasse évidemment, c'est que son avance était tellement eh bien, importante sur le reste du peloton que ces 5 secondes n'ont porté à aucune conséquence. Il reste vainqueur de la première manche, juste devant Ringelberg et Mathieu Delboeuf. Donc un classement quelque peu chamboulé là-bas par pas mal de pénalités lors de la première manche X30 Master Senior Cup. Tous ces classements évidemment qui vous sont disponibles sur motorsport-events.se, notre partenaire live timing et live streaming depuis cette saison. On remercie évidemment MOE Race Consulting pour les images que vous avez l'occasion de voir depuis septembre dernier et la finale du championnat 2022. Cette saison, on est reparti, mais pour la campagne entière, les 5 manches à Genk, Ostricourt et Mariembourg vous seront diffusées en live streaming, en mondovision, via la magie de l'internet, à la fois sur YouTube et sur Facebook. Et ça se bat bien là derrière également avec le numéro 404 qui perd du terrain, j'en ai peur. Il s'agit de Tommy Nordvang, Nicolas Chapelle au volant de son TD Kart qui a pris l'avantage pour la 17e place dans le virage numéro 3. Alors que devant, eh bien, c'est 2 secondes 5 que Matteo Raspatelli s'est battu sur Pierre Mokalski. Puis nous avons Negradim en 3e position à une demi-seconde. Donc la bataille pour la 2e place qui est loin d'être conclue. À 3/10e, Hubert Bautier également dans le mix, toujours pour aller inverser la vapeur. Mathieu Delboeuf 5. Et juste devant Björn Veram, Olivier Palmars en 7e position qui a perdu un peu de terrain. On est de retour avec Hubert Bautier, justement le 437 qui ravit la 4e place à Nadine. Bien joué de la part de Hubert Bautier, l'ancien vainqueur de la catégorie Master. C'était en 2019, ce titre national pour Hubert Bautier, représentant du Rave Racing. Et c'est toujours un petit peu mouillé sur la droite de votre image là-bas à l'entrée du virage numéro 14. C'est des pilotes qui, bien, autant que faire se peut, évitent d'aller glisser leur roue là-bas, là où c'est mouillé. Sans quoi ça pourrait s'avérer préjudiciable en termes d'adhérence à l'entrée du virage et surtout en sortie, où ce n'est pas bien, de la boue, mais une flaque qui vous accueille à l'extérieur du vibreur. Ça s'observe toujours entre Hubert Bautier et Pierre Mokalski, le pilote français à la livrée bleue. Pierre Mokalski, le 655, qui évolue ce week-end sous les couleurs. J'y retrouverai d'ailleurs dans notre classement Pierre Mokalski, représentant du team d'Imocart, évidemment, au volant de son châssis cosmique. Et qui pour l'instant tient le bon bout face à Hubert Bautier. Ces trois pilotes évidemment et les Gervais qui sont toujours à ce point soulevé là-bas avant le virage numéro 4. Et l'écart qui commence à faiblir sur Matteo Raspatelli. Et ça, c'est intéressant. Hubert Bautier qui prend la 2e place à la corde de l'épingle. Bien joué de la part du pilote Rave Racing qui double le représentant d'Imocart. Hubert Bautier 2e, Pierre Mokalski 3. Avec Rick Nadine, le pilote luxembourgeois qui surveille ça de très très près dans la position de son châssis Birelart. Il pourrait éventuellement profiter de la situation, du fait que Pierre Mokalski, regardez comme il est tamponné là-bas. Il n'a nulle part où aller évidemment. Et l'entrée de courbe, il est légèrement bloqué par Hubert Bautier. Va-t-on voir une contre-attaque de la part de Mokalski ou alors de Rick Nadine? Il n'en est rien. Ces trois-là restent dans l'ordre établi. Et quand je vous disais que l'écart ne cesse de diminuer, il était à plus de 2 secondes 5. Il y a 2 tours de cela. Mokalski contre-attaque et qui passe devant. Voilà un nouveau lièvre. Regardez le vibreur comme il est toujours à ce point mouillé. Ça glisse très très fort là-bas à l'entrée du virage de raccordement. Et ça a failli peut-être même se terminer en drame pour Pierre Mokalski qui a dû user de son adresse et toute son habileté au volant. Et regardez ce qui se passe là-bas. On est passé de plus de 2 secondes 5, j'allais dire, en moins de 2 tours à 1 seconde 2 et voire même moins désormais. Matteo Raspatelli serait-il en proie à quelques soucis? Et effectivement, ce n'est pas normal. Raspatelli qui se fait rejoindre virage après virage. Cette 2e manche qualificative serait-elle sur le point d'être complètement inversée?
On pensait course gagnée pour Matteo Raspatelli, qui semble-t-il, effectivement, quelque chose ne tourne pas rond à bord du châssis RSD. On ne voit pas évidemment pour l'instant. Matteo Raspatelli ne trifouille pas sa mécanique, il ne semble pas forcément inquiet. Serait-ce une stratégie, mais perdre autant de temps en si peu de tours, ce n'est évidemment pas habituel dans le chef de Matteo Raspatelli. En tout cas, ce n'est pas à ça qu'il nous a habitués lors de sa première épreuve. Et le voilà qui se retrouve de la position de leader dominateur à chasser, non pas par un, mais par 3 pilotes, puisque Pierre Mochalski, Hubert Bautier et Rick Nadim reviennent dans son ombre. Et voilà justement, la messe est dite. Et quelque chose ne tourne vraiment pas rond dans le chef de Matteo Raspatelli, qui n'est même pas en position de se défendre valablement et qui doit laisser passer, c'est le mot. À la fois Pierre Mochalski, Hubert Bautier, et d'ici quelques instants, Rick Nadim va faire pareil. Aïe aïe aïe, peut-être la mécanique qui s'avère malheureusement pas à la hauteur des espoirs de Matteo Raspatelli. Il reste 2 minutes et 1 tour dans cette épreuve. Raspatelli 3 qui tente de résister au retour de Rick Nadim. On avait vu précédemment Louis Bieland qui s'était retrouvé dans une situation plus ou moins similaire. Alors qu'il se battait pour la première place, il s'était finalement retrouvé 4e en perdant énormément de temps. Et Raspatelli continue de contre-attaquer là-bas. Oh, que c'est serré entre ces 4-là. Raspatelli qui gesticule à Rick Nadim, qui l'avait doublé à la sortie du virage numéro 3, mais Raspatelli qui se remet à la hauteur et qui lui rend la monnaie de sa pièce au virage numéro 4. Donc Raspatelli est toujours bien dans cette épreuve. 3e devant Rick Nadim, avec Mathieu Delboeuf qui tente de recoller juste derrière depuis la 5e position. Raspatelli qui gesticule à Nadim pour lui dire de rester derrière et de continuer avec lui. Travaillons ensemble. L'écart a augmenté, mais rien n'est perdu. Même si avec 1 minute 12 plus un tour jusqu'à l'arrivée, ça semble plus que compliqué, semble-t-il, sur papier, de pouvoir recoller avec Mochalski et Hubert Bautier. La question est de savoir qui va l'emporter entre ces deux-là. Hubert Bautier, 2e, le pilote Raver Racing qui ne lâche rien. Juste derrière, nous avons Raspatelli qui ferme la porte, mais pas assez. Rick Nadim qui plonge et la porte est bel et bien grande ouverte. Et c'est malheureusement une place de position perdue pour Matteo Raspatelli. Belle manœuvre de la part de Mathieu Delboeuf qui a vu l'opportunité, qui est allé la saisir et qui donc remonte dans ce peloton. Raspatelli qui passe de 3 à 5, Rick Nadim 3, Mathieu Delboeuf 4. Serait-ce déjà une usure prématurée de pneumatique ou alors un souci d'ordre mécanique? Pour l'instant, ça n'apparaît pas comme très très clair dans le chef du pilote RSD. On tâchera d'en savoir davantage, même si entre la fin des manches qualificatives et la première finale, nous n'aurons que 5 minutes de battement. Donc ça me semble compliqué de pouvoir aller aux nouvelles avant la course ultime de la journée de la catégorie Master. Quoi qu'il en soit, Raspatelli est en train de sauver les points de la 5e position, lui qui menait de manière outrageuse à l'entame de cette manche. Pendant ce temps-là, nous sommes dans les 2 derniers tours. 2 derniers tours pour décider le vainqueur. Qui de Pierre Mochalski ou Hubert Bautier va pouvoir aller ceindre la victoire dans cette manche qualificative. On rappelle évidemment qu'à l'addition de ces 2 manches, il y aura évidemment une attribution de points dans l'optique du championnat. Et surtout, la garantie d'une position avantageuse de départ pour la finale. Un abandon d'un pilote à vous signaler, puisque nous avons perdu en plus de Stéphane Marconi, Anthony Delcourou, que vous avez vu brièvement à l'image là-bas, qui a dû se ranger sur le bas-côté. Et vous le voyez là-bas au niveau du poste numéro 9 dans le 3e secteur. Un petit coucou alors que nous terminons donc cette épreuve qualificative de la catégorie Master. Un petit message sympathique que j'ai reçu d'une vieille connaissance du paddock en Belgique et ailleurs, André Colette, qui nous regarde. Je ne sais pas encore s'il est avec nous sur le circuit ou s'il nous regarde attentivement depuis chez lui. En tout cas, il nous complimente sur à la fois la qualité du spectacle en piste et sur la qualité de la couverture télévisuelle. On espère que vous appréciez ce que vous voyez, que vous appréciez le spectacle sous le soleil de Mariembourg. Comme toujours, la décision règne dans les différentes catégories de la IAME Series Benelux. Nous sommes dans le dernier tour de cette manche qualificative. Avec 6 dixièmes, je pense que Pierre Mochalski, j'y arriverai. Kowalewski, c'est un junior. Pierre Mochalski, là-bas, s'est mis à l'abri d'un éventuel retour de Hubert Bautier. À ce stade, ce serait évidemment plus que irréfléchi de la part d'Hubert Bautier de tenter quelque chose en ce qui est, on le rappelle, une manche qualificative. Ce sera pour la finale tantôt que tout dépassement dans le dernier tour sera intéressant à initier.
Et voilà la victoire pour le pilote français du Dimokart. Pierre Mokalski vainqueur devant Hubert Bautier, alors que derrière, eh bien, Matteo Raspatelli a ravi une position à Mathieu Delboeuf, si je ne m'abuse, même 2 positions. Beau retour en fin de course de la part de Raspatelli, qui passe de 5 à 3 devant Delboeuf, et Rick Nadine, qui lors de la première manche, eh bien, se retrouve le dernier des protagonistes de tête, malheureusement. Il avait terminé 6e sur piste lors de la première manche, finalement classé 4 après les pénalités infligées à Hubert Bautier et à Pierre Mokalski. Mokalski qui se rattrape bien de la 6e place post-pénalité à la victoire devant Hubert Bautier pour 4 petits dixièmes de seconde. Et voilà donc une course indécise jusqu'au bout dans cette catégorie Master. Pierre Mokalski, vainqueur au général et vainqueur de la Senior Cup. Pour les pilotes, on le disait, âgés entre 18 et 29 ans, tandis que Hubert Bautier l'emporte du côté des Masters depuis la 2e place. Matteo Raspatelli aura donc sauvé le gain de la 3e position après ce qui semblait être une course gagnée pour le pilote de Sambreville et une fin d'épreuve plus difficile. Votre classement complet: Pierre Mokalski, Hubert Bautier, Matteo Raspatelli devant Mathieu Delboeuf, devant ensuite Rick Nadine, François-Xavier Venet, Anthony Monen, Olivier Palmars qui sauve la 8e place devant Quentin Henry, Jetsen Adriansen, Jim Rinkelberg lointain 11e. Pas vraiment la fête depuis le début du week-end. Jim Rinkelberg, un des protagonistes de la saison 2022, on s'en souvient, après une qualification qui avait été plus que compliquée. Il n'est que 18e sur la grille et doit donc remonter tant bien que mal, ce qu'il a encore fait de belle manière avec 7 places collectées jusqu'au 11e rang. 12e position pour Jan Gillen devant Ricardo Doornbos, Björn Verham, Sébastien Coppenol, Nicolas Chapelle, Tommy Norgvang, Patrick Pierce, qui était donc bien au départ après avoir manqué la première manche, Michael Honey 19, suivi de Arne van der Platsen, Mardin Benjamin, Jan Van Asch, Sen de Voort, Maxime Van Schoon-Winkel, Brian Kroon, Junior Jomot, et 2 abandons à vous signaler, celui de Stéphane Marchioni et Anthony Delcourou. Nous allons laisser, chers amis, les masters de côté. Passons du côté des super shifters pour leur dernière manche qualificative. Et puis, nous terminerons le bal des épreuves qualif avec la catégorie mini et les groupes 1 contre le groupe B, en espérant que la météo qui semble se dégager. Le soleil est toujours de la partie. C'est encore un peu nuageux sur votre image, mais ça se dégage de l'autre côté, en face de notre cabine, du côté de la carrière de Marion Bourcouvin. Espérons que ce sera porteur, en tout cas, de bonnes nouvelles au niveau météo. Croisons les doigts, ça reste sec, ça s'assèche de plus en plus. Mais comme souvent à Mariembourg, on peut parfois être surpris par un revirement de météo que l'on n'avait pas vu arriver. On fait une petite pause et on revient d'ici quelques instants avec les super shifters.